Prière du soir. Graine de protection céleste. Mes bien-aimés frères et sœurs, la journée s'achève. Et pour beaucoup d'entre nous, elle laisse derrière elle des traces de lutte, de douleur et de silence intérieur. Il y a eu des sourires forcés, des prières murmurées et des moments où l'on s'est demandé si Dieu nous entendait encore. Ce soir, Graine de protection céleste vous invite à déposer vos blessures au pied de la croix, car même dans l'obscurité, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Quand nos forces s'effacent, sa grâce continue de nous porter, comme une douce main qui ferme nos paupières fatiguées. Oui, le cœur est peu, être lourd, le corps épuisé, mais la présence du Seigneur demeure, fidèle et silencieuse, veillant sur nous comme un père sur ses enfants endormis. Alors, avant de vous reposer, ouvrez-lui votre cœur tel qu'il est fatigué, brisé ou confus, et laissez sa paix descendre sur vous comme une rosée du ciel. Car même dans les larmes de la nuit, Dieu prépare déjà la lumière du matin. Un matinal nous arme pour l'assaut. Jour, la prière du soir nous désarme, pour l'abri de la nuit. Elle est le dernier cri de notre cœur, avant que les ténèbres ne s'installent. Elle est là, la clé qui referme les portes de l'enfer, sur notre maison, sur nos rêves, sur nos enfants. Ce soir, nous ne dormons pas, sans avoir d'abord déclaré la victoire. Alors, avant d'aller vous coucher, relevez-vous, enfants de Dieu. La nuit n'est pas un ennemi. Elle est un champ de bataille où Dieu triomphe. Et ce soir, il va triompher pour vous. Si vous êtes là, si vous sentez ce cri dans votre âme, écrivez en commentaire « Je suis prêt à triompher cette nuit ». Et surtout, appuyez sur le pouce bleu, parce que chaque like est une prière lancée, chaque partage est une flèche envoyée contre les forces de l'ombre. Allez-y, frères et sœurs, partagez ce message. La nuit ne doit pas passer sans que Dieu soit invoqué. Psaume 68, verset 22. Car Dieu a dit « Je ramènerai d'Eph, je les recueillerai du pays de la mer. » Psaume 68, verset 23. Afin que ton pied se baigne dans le sang et que la langue de tes chiens en ait ça par des ennemis. Psaume 68, verset 24. Ils ont vu ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. Frères et sœurs, ce passage n'est pas une métaphore froide du temps ancien. Il est vivant aujourd'hui dans nos vies. Je ramènerai des Fa. Et Fa, c'est la terre des captifs, des opprimés, des gens enchaînés par les forces occultes, par les pactes secrets, par les alliances avec les ténèbres. Mais Dieu dit, je ramène pas dans un avenir lointain, mais cette nuit, pas dans une autre vie, mais dans votre maison, dans votre cœur, dans votre sommeil. Et ce verset 23, il parle de baigner le pied dans le sang. Pas de la violence humaine, c'est la victoire du sang de Jésus qui a déjà vaincu de l'enfer. Le sang de l'agneau n'est pas un symbole, c'est une arme vivante. Et les chiens, ce sont les ennemis qui hurlent dans l'ombre, qui rôdent autour de votre lit, qui tentent de vous assaillir en rêve. Mais Dieu dit, leur langue en aura sa part, c'est-à-dire qu'ils seront désarmés, confondus, dévorés par leur propre mal. Et le verset 24, ils ont vu ta marche, ô Dieu. Mais ils marchent aussi dans votre maison. Ce soir, il entre dans votre chambre, dans votre lit, dans vos rêves. Et quand il marche, les ténèbres fuient. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Dieu ne reste pas en dehors de votre nuit. Il marche avec vous. Et quand il marche, les forces occultes s'effondrent. Frères et sœurs, si vous sentez que Dieu marche avec vous, cliquez sur le pouce bleu. C'est une déclaration de foi. Et si vous croyez que cette nuit le sang de Jésus va triompher, partagez ce message parce que chaque partage est une prière en action. Allez-y. La victoire est déjà en marche. Et sachez-le,
Ce que Dieu a commencé ce soir, il va le consommer. Mais pas avant. Une chose que vous allez entendre dans la prochaine section. Restez là, ce n'est pas fini. Dieu n'est pas encore sorti de son trône. Frères et sœurs en Christ, écoutez-moi bien. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. Ce n'est pas une prière de routine. C'est un décret céleste que nous allons lancer cette nuit. Un décret qui va détruire toute force occulte, désamorcer toute malédiction, libérer toute âme enchaînée et protéger chaque foyer. Mais pour que ce décret soit puissant, efficace, nous propulser dans les cieux, il faut que nous soyons unis. Et dans le monde numérique d'aujourd'hui, l'unité se mesure aussi par l'engagement. Like, chaque partage, chaque commentaire n'est pas une action passive. C'est une prière en action. Un souffle de l'Esprit Saint qui pousse ce message plus loin. Quand vous cliquez sur le pouce bleu, vous dites « Dieu, j'ai foi que tu vas triompher cette nuit ». Quand vous partagez ce message, vous dites « Je veux que mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes voisins soient libérés ». Quand vous commentez « Amen », vous dites « Je m'engage à croire ce que Dieu va ». Et sachez-le, le mal ne s'arrête pas seul. Il fuit quand la louange s'élève, quand la foi s'affirme, quand que la communauté se soulève. Alors, restez passifs, agissez parce que chaque like est une flèche de foi, chaque partage est un cri de libération. Et si vous êtes en prière, si vous êtes en lutte spirituelle, si vous sentez que quelque chose vous pèse cette nuit, écrivez en commentaire. Je veux être libéré des libérés. Forces occultes, nous allons prier spécifiquement pour vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entourés. Et si vous croyez que Dieu peut détruire tout pacte secret, tout pacte de sang, tout pacte avec les démons, cliquez maintenant sur le pouce bleu. Faites-le, c'est une déclaration de guerre spirituelle. Et partagez ce message à tous ceux que vous aimez, parce que la protection de Dieu ne doit pas rester cachée. Mais attention, ce que vous allez entendre ensuite, ce n'est pas une simple prière, c'est une invocation de l'Esprit Saint qui va déclencher un tremblement dans le royaume des ténèbres. Êtes-vous prêts? Nous déclarons ce soir en son nom qui est plus haut que tout autre nom que Jésus-Christ est Seigneur de cette nuit. Nous déclarons que le sang de l'agneau couvre chaque porte, chaque fenêtre, chaque chambre, chaque lit, chaque rêve. Nous déclarons que le feu sacré de l'Esprit Saint brûle toute trace de l'ennemi, toute ombre, toute voix, toute pression, toute oppression. Nous déclarons que le Seigneur est notre berger et rien ne nous manquera. Psaume 23. Dans des pâturages de paix, à reposer près des eaux calmes. Il restaure notre âme. Et quand les loups rôent, ils marchent avec nous. Ils protègent nos pieds. Ils veillent sur nos veilles. Occulte, aucune sorcellerie, aucun sort, aucune malédiction, aucun envoûtement, aucun pacte secret, aucune alliance avec où les démons n'ont le pouvoir de toucher ceux que Dieu a marqués par le sang. Nous déclarons que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, gardien de cette maison, qu'il veille sur nos enfants, qu'il protège nos épouses, qu'il sauve nos époux, qu'il libère nos cœurs. 23. Même dans la nuit, il nous conduit dans des pâturages de paix. Il nous fait reposer près des eaux calmes. Il restaure notre âme. Et quand les loups
Ils marchent avec nous. Ils protègent nos pieds. Ils veillent sur nos veilles. Nous déclarons que aucune force, occulte, aucune sorcellerie, aucun sort, aucune malédiction, aucun envoûtement, aucun pacte secret, aucune alliance avec les démons n'a le pouvoir de toucher ceux que Dieu a marqués par le sang. Nous déclarons que le Saint-Esprit est le gardien de cette maison, qu'il veille sur nos enfants, qu'il protège nos épouses, qu'il sauve nos époux, qu'il libère nos cœurs. Nous déclarons que la nuit ne sera pas un champ de bataille, mais un sanctuaire de paix, que chaque rêve sera purifié, chaque pensée nettoyée, chaque émotion restaurée. Et nous déclarons sur l'autorité du mot de Dieu que toute porte ouverte à l'enfer est fermée, maintenant par la puissance du nom de Jésus. Frères et sœurs, si vous sentez cette déclaration en vous, cliquez sur le pouce bleu. Et si vous croyez que votre maison doit être sanctifiée, partagez ce message. Parce que chaque partage est une déclaration de guerre contre l'ombre. Mais sachez-le, les forces de l'enfer vont réagir. Car ce que nous venons de déclarer va provoquer un tremblement dans les royaumes ténébreux. Et ce n'est pas fini. La prochaine section, elle va déclencher la tempête. Nous nous prosternons devant toi, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous te prions ce soir, par le sang de Jésus-Christ, de détruire toute force occulte qui tente de rôder autour de nos maisons, de nos cœurs, de nos rêves. Nous te prions de briser tout pacte de sang, tout pacte avec les démons, tout pacte secret, tout pacte familial, tout pacte d'oppression. Nous te prions de désamorcer. Malédiction, malédiction de pauvreté, de stérilité, de désespoir, de mort, de déshonneur, de déception. Nous te prions de détruire toute sorcellerie, tout sort, tout envoûtement, toute image, tout objet sacrilège, toute trace de l'occulte dans notre maison, dans notre corps, dans notre esprit. Nous te prions de libérer tout enchaînement de la peur, de l'angoisse, de la dépression, de la haine, de l'affection, colère, de la tristesse. Nous te prions de détruire toute ombre qui tente de nous suivre, toute voix qui tente de nous manipuler, toute pression qui tente de en nous briser. Nous te prions de détruire toute force de l'enfer qui tente de nous assaillir en rêve, rêve de mort, de violence, de chute, de perte, de séparation. Nous te prions de détruire toute influence démoniaque sur nos enfants, nos parents, nos proches. Nous te prions de détruire toute alliance occulte que nos ancêtres ont faite et que nous ne connaissons pas. Nous te prions de détruire toute force qui tente de détourner notre destin, notre appel, notre mission. Nous te prions de détruire toute porte ouverte à l'enfer, par erreur, par ignorance, par faiblesse, par péché, et détruire toute trace du mal dans notre train, lit, dans notre maison, en ville, dans notre pays. Frères et sœurs, si vous croyez en cette prière, écrivez « Amen » en commentaire. Et si vous voulez que votre famille soit protégée, partagez ce message, parce que chaque partage est une bouclier spirituelle. Mais ce que vous allez entendre ensuite, c'est la tempête. C'est le moment où Dieu lâche les anges de guerre. Êtes-vous prêts à voir ce qui va arriver? Nous prions pour sanctifier chaque coin de cette maison, chaque mur, chaque plancher, chaque porte, chaque fenêtre, chaque lit, chaque armoire, table, chaque lit de bébé. Nous prions que le feu sacré de l'Esprit Saint parcourt chaque pièce. Que le sang de Jésus soit tracé sur chaque porte comme à l'ancienne Pâque. Nous prions que la présence de Dieu habite cette maison. Non,
comme un fantôme, mais comme un roi, comme un pasteur, comme un père. Nous prions que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde les cœurs, les esprits de chaque membre de cette maison. Nous prions que le Saint-Esprit veille sur les enfants, qu'il les protège des influences maléfiques, des rêves terrifiants, des tentations. Nous prions que le Seigneur soit le premier à entrer dans chaque pièce et un dernier à en sortir. Nous prions que la louange habite cette maison, même en silence, même en prière, même en rêve. Nous prions que le nom de Jésus soit gravé sur chaque mur, invisible aux yeux, mais visible à l'esprit. Nous prions que toute trace de l'ennemi soit effacée, que toute odeur de l'enfer soit gisant, neutralisée, que toute ombre soit chassée. De cette maison soit renforcée, armée, actif, et que les anges de guerre soient déployés autour de ce foyer. Nous prions que la lumière de Dieu brille dans chaque pièce, que les ténèbres ne puissent plus y entrer. Nous prions que chaque rêve soit purifié, que chaque pensée soit nettoyée, que chaque émotion soit restaurée. Frères et sœurs, si vous voulez que votre maison soit sanctifiée, cliquez sur le pouce bleu. Et si vous croyez que Dieu peut purifier votre foyer, partagez ce message parce que chaque partage est une bénédiction en action. Mais attention, ce que vous allez entendre ensuite, c'est le cri de l'ange de la nuit. Et quand il crie, les portes de l'enfer tremblent. Nous prions pour libérer chaque rêve de toute influence maléfique. Nous prions que le Saint-Esprit veille sur nos rêves, qu'il purifie chaque vision, chaque image, chaque scène. Nous prions que les démons de la nuit ne puissent plus nous assaillir en rêve, rêve de chute, de mort, de perte, de séparation, de violence, de honte. Nous prions que le sang de Jésus couvre chaque rêve, que le méga, au feu sacré, brûle toute trace de l'ennemi dans notre sommeil. Nous prions que nous rêvions de Dieu, de sa gloire, de sa puissance, de sa miséricorde, de sa justice. Nous prions que nous rêvions de l'avenir, de la réussite, de la santé, de la joie, de la paix, prospérité. Nous prions que nous rêvions de libération de nos enfants, de nos familles, de nos nations. Nous prions que nous rêvions de miracles, guérison, de délivrance, de résurrection. Nous prions que nous rêvions de visions de l'Église, du royaume, du retour de Christ. Nous prions que nous rêvions de prières, de louanges, d'adoration, de communion avec Dieu. Nous prions que nous rêvions de victoire sur le mal, sur la mort, sur le péché. Nous prions que nous rêvions de paix dans nos cœurs, dans nos maisons, dans le monde. Nous prions que le Seigneur soit le premier à nous parler en rêve et que nous reconnaissions sa voix. Frères et sœurs, si vous avez déjà rêvé de choses terrifiantes, écrivez « Je veux être libéré » en commentaire. Et si vous croyez que vos rêves peuvent être sanctifiés, partagez ce message parce que chaque partage est une déclaration de foi. Et ce que vous allez entendre ensuite, c'est le moment où Dieu va parler à vos rêves. Et il va dire une chose que vous n'avez jamais entendue. Nous prions pour renforcer l'ange gardien de chaque membre de cette maison. Nous prions que l'ange de Dieu soit armé, actif, visible à l'esprit et puissant. Nous prions que l'ange gardien veille sur nos enfants, qu'il les protège des dangers maléfiques. Nous prions que l'ange en gardien veille sur nos époux, qu'il les protège des pièges, des mensonges, des tentations. Nous prions que l'ange gardien veille sur nos parents, qu'il les protège des maladies, des accidents, des déceptions. Nous prions que l'ange gardien veille sur nos maisons, qu'il les protège des
incendies, des cambriolages, des catastrophes. Nous prions que l'ange gardien veille sur nos rêves, qu'il les purifie, les sanctifie, les libère. Nous prions que l'ange gardien soit renforcé par les 2 anges de guerre, par les anges de guerre, lumière, par les anges de la justice. Nous prions que l'ange gardien soit armé de l'épée de l'esprit, de la bouclier de la foi, du casque de la salut, de la cuirasse de la justice. Nous prions que l'ange gardien soit déployé autour de chaque lit, autour de chaque lit de bébé, autour de chaque lit de vieillard. Nous prions que l'ange gardien soit visible à l'esprit, audible à l'oreille, spirituel, tangible à la foi. Frères et sœurs, si vous croyez en les anges gardiens, cliquez sur le pouce bleu. Et, si vous voulez que vos anges soient renforcés, partagez ce message parce que chaque partage est une prière en action. Mais ce que vous allez entendre ensuite, c'est le cri des anges de guerre. Et, quand ils crient, les forces de l'enfer fuient. Car ce soir, Dieu ne se contente pas de parler. Il agit, et vous êtes là pour le voir.